Salut à toutes et à tous, Marty Japan, et bien vous le savez, on se retrouve en début ou fin de mois pour parler des figurines Dragon Ball qui paraîtront dans les Game Center mais aussi dans les boutiques japonaises. Et vous le savez, dans ce type de vidéo, en début de vidéo, eh bien on fait le point, on parle de tout, de rien. Bref, on commence en douceur avec Tipeee. Car oui les amis, oui c'est l'heure des remerciements. Franchement, je viens de voir la plateforme, je viens d'aller sur ma page, je viens de voir des trucs de fou. Mon cerveau a fait... explosion. Bref, on commence en premier lieu avec toi mon ami Arnaud, un énorme merci qui me dit par ailleurs, il est où ton petit message vraiment sympathique là, merci pour tes vidéos et ton travail de dingue, continue comme ça l'ami, un énorme merci à toi, franchement des bisous, 1 milliard de bisous. Qu'est-ce que je te dise d'autre? Et puis il y en a un autre dans le lot là qui m'a vraiment, c'est lui qui m'a explosé le cerveau, 45 €, hein. 45 € de soutien, mais qu'est-ce qui se passe mon ami, qu'est-ce qui se passe? Je parle de toi Pascal, vraiment un énorme merci à toi aussi qui me dit merci Marty pour tes vidéos, vive Dragon Ball. Pascal, un énorme merci, merci à tout le monde, vraiment un énorme merci encore une fois, je sais, merci, je vais le dire 1 milliard de fois merci s'il faut, mais franchement c'est fou, cet argent là je tiens à le répéter, c'est mis de côté vraiment, parce que l'objectif est de me procurer du matos léger qui filme à fond les ballons, limite en 4K si c'est possible, hein, vous êtes de plus en plus équipés chez vous en 4K, de ce que j'en vois, les vidéos sur Snapchat, vous m'envoyez des petites vidéos sympathiques où vous regardez mes unboxings, mes petits reportages Japon, etc. directement sur vos écrans. En même temps, il y a des applications YouTube, maintenant on se fait plus chier avec nos téléphones, hein. On regarde ça sur de gros écrans. Alors si vous avez un rendu en 4K, ça peut le faire du feu de Dieu. Je commence à regarder un peu à droite à gauche, je cherche une caméra légère, facile à transporter, avec un rendu en top qualité si possible en 4K, une entrée micro s'il y a ou pas. Bref, là en fait, je m'adresse principalement aux gens qui connaissent un peu ce milieu, hein, qui s'y connaissent à fond. Si vous avez des modèles à me conseiller, MP, Snapchat, dans les commentaires, tout simplement, moi je suis preneur. Bref, on va pas parler pendant des heures. Un énorme merci à Arnaud, un énorme merci à Pascal, un énorme merci à la communauté pour tout ce soutien. Même vos messages me font plaisir à chaque fois, je vous lis, hein, même si je réponds pas de temps en temps parce que le temps me prend par la gorge. Vas-y Marty, il faut que tu répondes et tout, mais j'ai pas le temps. Mais je suis toujours là, un énorme merci, mais dès que je peux, je vous fais signe. Bref, des bisous et on continue cette vidéo. Ensuite les amis, je suis en train de décortiquer un peu mes cartes SD, mon disque dur, les données que j'avais perdues, puis j'ai pu récupérer, enfin c'est tout un bordel, etc. Il y a énormément de vidéos que je ne vous ai jamais sorties. J'ai fait énormément d'éballages de figurines, de cartes, de reportages Japon, mais il y en a trop et encore une fois c'est le temps. Le temps me manque complètement pour faire le montage et vous diffuser tout ça. Je pense que je vais prendre du temps prochainement et ensuite vous diffusez ça petit à petit. Je pense peut-être en janvier. Voilà, en janvier je vous diffuse ça parce qu'il faut savoir qu'en janvier je serai peut-être en France pendant plus d'1 mois. Voilà, je retourne un peu aux sources, hein. Je vais à votre rencontre également. Je pense faire une rencontre abonnée entre guillemets plus une rencontre passionnée. Je préfère parler de passionnés que d'abonnés parce qu'on est tous pareils au final, et discuter avec vous, hein, sur Paris et pourquoi pas dans le sud. Voilà, il y a des vidéos qui arriveront, de vieilles vidéos, de vieilles figurines, mais également de figurines plus ou moins récentes. Vous verrez ça dès que je trouve le temps de faire les quelques montages. Bref, ça arrive sur la chaîne. Pour ce mois de novembre, il faut savoir qu'actuellement il y a une énorme campagne Dragon Ball Super orientée sur le film qui arrive au Japon, Broly, au Tokyo Sky Tree. Il y a événement Dragon Ball de folie. Alors oui, il y aura un reportage Japon, restez à l'écoute, il faut que je trouve encore une fois du temps pour m'y rendre et vous filmer tout ça, mais l'univers de ce que j'en ai vu est vraiment bon enfant, plus que sympathique, et en plus de ça, il y a des figurines à vous montrer, des Ichiban Kuji, voilà, des loteries, pour vous faire quelques previews. Je pense que ça peut être plus que sympathique. Écoutez les amis, je pense qu'on a fait le point sur ce mois-ci, en commençant douceur ou pas avec les figurines qui paraîtront dans les Game Center. Alors pour rappel, il y a des dates de sortie et non, il n'y a pas de prix puisqu'il faut mettre plein de petites pièces de 100 yens dans les UFO Catcher pour essayer de choper des figurines avec des pincettes. 8 novembre 2018, on commence en douceur avec une figurine de Son Goku, une Dragon Ball Legends collaboration en Super Saiyajin. Écoutez-moi de ce que j'en vois, ça a l'air sympathique, hein, assez dynamique, en train de faire un Kamehameha. On voit de la bonne veinasse sur les bras, les couleurs n'ont pas l'air trop dégueulasses, j'attends de voir de mes yeux. Les cheveux partent en arrière, on est vraiment dans l'illustration de Dragon Ball Legends, franchement ça passe, c'est nickel, mais
mais c'est du Goku en Super Saiyajin, en train de faire un Kamehameha, en train de faire un Kamehameha, en train de faire un Kamehameha, en Super Saiyajin, t'as bugué Marty. Non, je n'ai pas bugué. Je n'ai pas bugué parce que c'est du déjà vu. Voilà, c'est du déjà vu. Alors certes, c'est la licence Dragon Ball Legends qui cartonne le jeu, qui cartonne actuellement sur iOS et Android, mais voilà, c'est pas, voilà, moi personnellement, non, je m'en fous un peu en fait, est-ce que je la prendrai? Non, je ne pense pas. Quoique, si dans un vide-grenier, voilà, comme d'habitude, je traîne des pieds, puis il y a un revendeur qui fait bon, je te la fais à 500 yens, à 400 yens, allez, à 100 yens, soyons fous, pourquoi pas, mais pas au-delà. Moi, de ce que j'en vois, c'est sympa, mais je passe carrément mon chemin, quoi. 15 novembre 2018, on parle d'une Goku en Super Saiyajin 4. Ouais, c'est pas mal, Alors, les photos promotionnelles de ce que j'en vois ne donnent pas vraiment envie, c'est ce que je vous exhibe plus ou moins sous les yeux. Le prototype, les photos des prototypes qui avaient été diffusés il y a peu, quoique ça fait un petit moment, quelques semaines quand même, ça donnait envie. Là par contre, ça mettait plus ou moins l'eau à la bouche, puisque les couleurs, au niveau du poil, c'était un rouge qui tirait vers du rose, plus que sympathique. Le rendu en plus global n'est pas trop dégueulasse, la modélisation ça passe, franchement sympathique. On sent le Goku Super Saiyajin 4 qui arrive en force. Le Super Saiyajin 4 arrive en force en ce moment, sans doute à cause de la licence Super Dragon Ball Heroes, hein. C'est un peu la franchise du moment qui cartonne, avec plein de cartes et compagnie. Quoi qui cartonne, c'est pas qu'en ce moment, c'est depuis depuis longtemps. Bref, écoutez, non, moi je passe mon chemin, ça a l'air sympathique. Encore une fois, pourquoi pas, si en traînant des pieds dans une ruelle, je vois ça à très bon prix pour vous en faire un déballage, ok, hein, comme ça après moi je m'en débarrasse. Mais de base, non, ça ne m'attire pas plus que ça, même si encore une fois elle est sympathique, mais moi de mon côté, je passe encore une fois mon chemin. 20 novembre 2018, Chosetsu Gikko, on parle de la Dragon Ball Super Dragon Ball Heroes, pardon, je dis de la merde, de végétaux en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, mais végétaux Xeno. Alors, sympathique. Voilà, on a une bonne tenue Xeno, c'est cool de voir un végétaux comme ça, mais on s'en fout. On s'en fout un petit peu, hein. On est vraiment dans le mois Dragon Ball Heroes, vraiment, c'est Super Dragon Ball Heroes à fond, ça se voit, il y a Bandai qui met vraiment les bouchées doubles. Regardez, on matraque avec du Super Dragon Ball Heroes pour compenser en attendant la venue du film Super Dragon Ball Super avec Broly. Donc voilà. Alors oui, c'est un poil dynamique, oui, ça fait, enfin on a du blue, on a une tenue originale. Mais j'ai l'impression de revoir encore et encore les mêmes figurines. Merde. Merde. Bon, c'est du Super Dragon Ball Heroes, voilà, et pourquoi pas. Pour les fans de cartes, pour illustrer un peu votre collection avec vos classeurs et tout ça, exhiber quelques personnages comme ça, pourquoi pas. Il faut savoir par contre que cette gamme-là, je la trouve extrêmement moyenne. La Goku était pas folle, du coup je l'avais pas prise. La Vegeta, c'était pas non plus la folie. La végétaux, voilà, faut s'attendre à rien. Personnellement, j'en veux pas. 22 novembre 2018, on parle des Super Dragon Ball Heroes. Alors oui, encore du Super Dragon Ball Heroes, mais cette fois-ci des WCF Volume 4. Si t'aimes bien les WCF, pourquoi pas. Par contre, c'est vraiment du Super Dragon Ball Heroes. On a du Kamba, hein, pour la première fois, hein, le vil Saiyajin de folie avec son masque, un peu à la Hannibal Lecter. J'aime beaucoup par contre la Badak en Super Saiyajin 3, avec le masque bien défoncé en Kamen, etc. La Trunks avec l'épée est ultra dynamique. Je pense que dans le lot, celle qui me titille vraiment, c'est la Trunks. Le reste, sans plus. La Trunks, pourquoi pas craquer si je la vois, mais non, moi, rien de fou, quoi. Cette fois-ci, les amis, on va parler des figurines qui paraîtront dans les boutiques japonaises. Il faut savoir qu'ici, il y a des prix, il n'y a pas de date de sortie. Cherchez pas, ne cherchez pas, c'est un gros bordel au Japon de ce côté-là. Bref, on commence en douceur avec des toutes petites figurines qu'on trouve au coin bonbons, dans n'importe quelle supérette, mais aussi au rayon enfant. On parle des Dragon Ball Adverge. Alors là, c'est du Super Dragon Ball Heroes, ça coûte 540 yens. Dans le lot, dans le tas, hein, je fais un mix de lot et de tas. Il y en a
une qui m'intéresse, que je trouve plus que sympathique, c'est la Badak en Super Saiyajin 4. Je la trouve choupi, grosse tête, petit corps, les cheveux qui partent en vrille comme ça, vraiment sympathique. On a la Kamba, ouais, pourquoi pas, en Super Saiyajin 3. Le reste, bon, c'est du Super Dragon Ball Heroes. Écoutez, vous le savez, ça sort ce mois-ci. 12 960 yens. Quand je te dis ce prix, tu penses à quoi? Alors, il y a deux gammes, principalement, tu vas penser soit au Dragon Ball Girls, qui coûte un peu la peau des robignoles, soit au Gigantic. Eh bien, on va parler d'une Gigantic. Alors, vous connaissez mon amour pour cette série-là, pour cette gamme-là. À chaque fois, je rigole parce que les Gigantiques, c'est vraiment des corps... en secours disproportionné, grosse tête, petit corps, bras, machin, c'est vraiment laid, hein, je n'aime pas ça du tout. Mais de temps en temps, il y en a certaines qui se distinguent, voilà, qui sortent un peu du lot. Et par ailleurs, bah, celle d'aujourd'hui, la Vegeta en Super Saiyajin 4, édition spéciale, version couleur de folie, etc. C'est l'une du lot que j'aime particulièrement. Elle est vraiment sympathique. Le prix, on peut trouver ça cher ou pas, je sais pas, mais moi je trouve que ça va. Ça va parce qu'elle est vraiment... c'est un truc, c'est mastoc quoi. La boîte, vous la voyez, c'est... c'est un truc de fou. Bref, la Gigantic de Vegeta en Super Saiyajin 4 avec des couleurs spéciales, je dis oui. Elle est vraiment superbe, elle est vraiment magnifique. Et par ailleurs, dans le lot, hein, que je trouve des figurines qui sont vraiment très belles, des Gigantiques, il y a la Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin Blue, comme vous voulez. Vraiment, avec des traits très années 90, vraiment magnifique. Je m'en mords encore une fois les doigts. Je sais que je me répète sur cette figurine là, mais j'ai les boules, je l'ai loupé, j'ai les boules. Bref, la Vegeta, sympa, pourquoi pas. Fallait la réserver par contre sur le site de Bandai Premium, je crois. Mais voilà, vous le savez, ça sort ce mois-ci. 6264 yens, on parle de SH Figure Arts Mirai Trunks. Donc là, ouais, sympa, voilà, c'est de la SH, hein. Qui dit SH dit figurine articulée, dit figurine, pardon, articulée dit articulation voyante, et ça, ce n'est pas mon dada. Alors, de temps en temps, on a des personnages quelque peu exclusifs, quelque peu, enfin, qu'on ne voit pas vraiment chez Banpresto, hein, enfin, dans les UFO Catchers. Je pense particulièrement à la Jiren qui arrive dans pas très longtemps. Je pense que celle-ci va finir à la maison, c'est même une certitude. Mais celle-là, la Mirai Trunks, voilà, elle est sympathique néanmoins, hein. Encore une fois, vous pouvez lui faire prendre différentes poses, hein, vous pouvez le voir, hein. Ici à l'image, vous pouvez lui changer les cheveux pour passer en Super Saiyajin, vous pouvez avoir l'épée défoncée, etc. Bref, c'est vraiment sympa pour ceux qui apprécient la gamme, c'est vraiment sympa pour les personnes qui aiment mettre en scène tous ces personnages-là. Encore une fois, voilà, vous le savez, ça sort ce mois-ci, moi personnellement, je n'en veux pas. 200 yens. Gachapon UDM Burst. On parle des Dragon Ball Super, pas Super Dragon Ball Heroes. Putain, mon cerveau commence à tout mélanger. Dragon Ball Super. Alors vous le savez, ce sont des tout petits porte-clés que j'adore, que j'ai arrêté de collectionner parce qu'au bout d'un moment c'était vraiment du n'importe quoi. J'avais l'impression de voir exactement les mêmes personnages avec les mêmes poses. Et là, franchement, voilà, vous avez tout sous les yeux. Peut-être la Migate no Gokui que je ferai péter, je pense, avec la Gotenks. Le reste... voilà, la Likum, pourquoi pas? Moi, je sais pas. Hein. Plus la Migate et la Gotenks, ce sont vraiment les deux petits porte-clés qui me titillent, mais le reste, non, sans plus. Voilà les amis, alors mes priorités de ce mois-ci, rien. Ça va Marty, t'es pas malade? Non, ça va, tranquille, t'inquiète. Rien du tout. Voilà, je pense que je vais pas vraiment craquer mon slip ce mois-ci. Du coup, je vais avoir un peu plus de temps, hein, pour vous faire des déballages de trucs que j'ai pas encore déballés. Mais là, franchement, on est vraiment dans l'univers Super Dragon Ball Heroes. Faut vraiment aimer cette licence-là. Il y a du sympathique vraiment dans tout ça, mais mis à part le UDM Burst de Goku en Migate no Goku maîtrisé, le reste ne m'attire pas vraiment des masses. Voilà. Alors pourquoi il n'y a pas énormément de figurines ce mois-ci? Eh bien je pense que c'est le calme avant la grosse tempête de dingue. On est en novembre, ça se pose tranquillement. Et puis en décembre, vous le savez, il y a le film Dragon Ball Super Broly qui arrive dans les salles japonaises à ce moment-là, les gars. Ichiban Kuji, Game Center, dans les rayons, tout ce que tu veux. Prépare ton porte-monnaie parce que ça va durer des mois. Ça va durer des mois. Décembre, janvier, février. Fou. En plus en janvier, moi je suis pas, normalement je suis pas censé être au Japon. Si en janvier je suis en France, ouh, je vais être en mode relax, en mode hyper relax. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des figurines. Ce que vous voyez derrière moi là, le petit bouquin
le spécial Jump consacré uniquement à Dragon Ball. Je vous en ai fait une vidéo, elle arrivera prochainement, patience, hein. Le jour où je l'ai acheté, je vous ai fait de la vidéo, voilà. Et puis c'est tout, comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, pour ne pas changer, quelles sont les figurines qui vous titillent un peu ce mois-ci, celles qui vous feront craquer, ou si vous allez garder votre argent. C'est toujours sympathique de communiquer entre nous, surtout sur Snapchat, hein, vous le savez, moi je suis assez présent là-bas. Bref, on a fait le tour. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao. Salut à toutes et à tous, Marty Japan, et bien vous le savez, on se retrouve. Parlons d'un mec. On va discuter de début de vidéo. Oh, si je commence à prendre un petit accent. Ah, la fatigue, ma gueule, la fatigue. Vous savez, dans les boutiques japonaises, et bien comme ah, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Pour faire le point, le point. Oh, merde. Dans une vidéo quelque peu spéciale, pourquoi je parle de ce point? Non, il n'y a rien de spécial. Putain. Quatrième dimension. Putain. Je sens que je deviens robot.